It was at this moment that she knew. She fucked up. 4 heures et 16 minutes. C'est le temps que j'ai perdu sur mon téléphone en moyenne par jour la semaine dernière. C'est trop. Mais j'ai un plan pour arrêter ça. Et bienvenue sur la chaîne The Shallow Lab. Aujourd'hui, on tente de déléguer notre santé mentale à du code et de l'assemblage électronique. Avant de soigner notre addiction, il va falloir faire l'inventaire de tout ce qu'on doit avoir pour créer notre arme de dissuasion. Voici grosso rapido ce que j'imagine. Une sentinelle robotique pointée sur moi pendant mes heures de travail. 2 yeux qui m'observent en continu pour traquer mes moindres faits et gestes. D'un cerveau capable de traiter les images en temps réel pour savoir si oui ou non j'ai un téléphone. Et des mains lancer le tir dès que je commets une faute. En remplaçant tous ces éléments de chair par des composants électroniques, on obtient une webcam USB à la place des yeux, une Raspberry Pi à la place du cerveau. On va ajouter un relais électronique qui va démarrer l'accélérateur du nerf pour nous. Et un cerveau moteur qui, lui, va littéralement imiter mon doigt sur la gâchette. Mais attends, t'as oublié l'élément le plus essentiel de ce projet. Ah bon? Et quoi? Mais si, tu sais. Piou 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 piou. Suis-je bête? Aurais-je oublié l'élément le plus essentiel de ce projet? Vous en avez marre de scroller sur TikTok au lieu de coder? Ne cherchez plus. Je vous présente la solution ultime à votre procrastination. Le Nerf Elite 2.0 Stormshard Wild Edition. Regardez-moi cette merveille d'ingénierie pour enfants de 8 ans. Motorisé, semi-automatique, un chargeur de 10 fléchettes. Mais on vous en donne 20. Et oui, 20 projectiles en mousse prêts à vous punir si vous recevez une notification. Mais attendez, ce n'est pas tout. La vraie prouesse technique, ce bijou possède 2 gâchettes. Une pour lancer les moteurs et la deuxième pour tirer. 2 fois plus de mécaniques complexes à coder, souder et faire planter sur mon bureau. N'est-ce pas fantastique? Livré avec crosse et canon amovible pour 4 fois plus de configuration, 4 fois plus de souffrance. Évidemment, les piles ne sont pas fournies et il vous en faudra 4. Tout ça pour la modique somme de 37 €. Pour ce prix-là, j'aurais pu prendre un abonnement à une application de productivité. Mais c'est quand même moins marrant que de risquer de perdre un œil dans son bureau. C'est parti! Sache que je vais également rajouter un amplificateur et un haut-parleur. Mais me demande pas pourquoi maintenant. On verra ça à la fin. Maintenant qu'on a tout notre matériel, on peut enfin commencer à fabriquer notre arme. Première étape pour notre sentinelle, ça va être de lui faire apprendre à voir. Et l'idéal, ce serait qu'elle puisse me détecter. Mais détecter aussi quand j'ai un téléphone dans la main. Pour ce faire, on va utiliser YOLO. C'est une bibliothèque open source créée par Ultralytic, une société spécialisée en vision par ordinateur. YOLO, ce n'est pas que de la détection d'objets, c'est aussi du tracking, de la segmentation d'instances, classification et bien d'autres. Historiquement, pour détecter un objet, on devait analyser manuellement les pixels, les contrastes, les couleurs. C'était long et imprécis. YOLO, qui signifie You Only Look Once, traite l'image qu'il reçoit en une seule passe, via des réseaux de neurones convolutionnels, ou l'acronyme CNN. Grâce à ça, il va pouvoir identifier des formes ou des contours, ou d'autres choses grâce à l'application de plusieurs filtres sur l'image. Ensuite, il va diviser l'image en une grille. Chaque petite case doit répondre à 2 questions. Qu'est-ce que c'est et c'est où? Imaginez un surveillant dans un collège qui regarde une cour de récré. Il divise la cour en cases. Pour chaque case, il va se demander: est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est un élève, un prof, un ballon? S'il voit 2 ou 3 fois la même personne, il va faire le tri. C'est ce qu'on appelle le Non-Maximum Suppression, ou NMS. Il garde seulement la case où il est le plus sûr, c'est-à-dire celle qui a une plus forte probabilité. Et regardez le résultat. Le script me détecte parfaitement et il détecte même le téléphone. Maintenant que notre monstre a des yeux et un cerveau, il est temps pour nous de lui donner des muscles. On commence par la décapitation du nerf et l'installation du matériel. C'est la partie où je transforme un jouet innocent en un instrument de torture. Pour que l'IA puisse appuyer sur la gâchette à ma place, on va utiliser 2 composants, le cerveau moteur et un relais. Le relais, c'est un interrupteur électronique piloté par la Raspberry. C'est lui qui va recevoir le signal de la Raspberry pour allumer les propulseurs du nerf. Ok, donc là on a fait l'étape 1, on va lancer le petit test pour allumer le nerf via la Raspberry et le relais.
Ça fonctionne. Le servomoteur, quant à lui, ce sera mon doigt robotique. Il va physiquement presser la détente dès que le code va lui en donner l'ordre. Passons désormais à la partie la plus satisfaisante de notre opération. L'ajout de notre ampli et du haut-parleur. Bon, c'est rien de fou, hein, je vous rassure. Mais grâce à ça, on pourra émettre un petit son sympa quand le nerf tirera. Bon, là, en gros, ce que je fais, c'est que je vais souder tous mes petits fils sur l'amplificateur pour pouvoir les relier à la Raspberry et qu'on puisse recevoir le son pour l'envoyer après au haut-parleur. Putain, il faut vraiment que j'achète un support qui puisse tenir ce sur quoi je soude en fait, parce que là je peux pas tenir ça, plus ça, comme ça là. Je viens littéralement de me brûler l'ongle. Est-ce que je suis une débile ou quoi? Voilà. Pourquoi il faut toujours porter des faux ongles à un fil. À ce moment-là, je relance son script de test et là... Ah, mais j'ai pas mon téléphone. Vu que je filme avec. Hey, j'ai un téléphone. On a un souci. Ça marche plus. Donc, voilà. Ça marche plus. Ça marche pas. Dites-vous que là, j'ai cru avoir cassé le projet juste en ayant ajouté l'ampli et le haut-parleur. Oh! Ça marche plus? Ah, putain de patate. Me dis pas que c'est parce que... c'est parce qu'il y a des flèches qui sont coincées dans le nerf. 20 minutes later. Dans mes piles qui marchent quand même plus là déjà. Hein? A few moments later. One eternity later. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Je vous laisse répondre. Réponse A. Effectivement, la Raspberry n'était pas assez puissante. Réponse B. Un fil a été mal branché. Réponse C. Les piles du nerf se sont vidées. Réponse D. C'était bien les soudures qui étaient mal faites. Attention, roulement de tambour. Putain, jure, c'est les pieds. Réponse C. C'est vraiment les piles. C'est quoi ces piles de merde Amazon là? Bah let's go, on peut continuer du coup. Testons. C'est parti? What the hell, bro? La flèche était coincée, bro, parce que j'ai appuyé depuis tout à l'heure dessus, bro. Et c'est parti! Les flèches, elles se coincent. Oh! Pourquoi ma flèche, elle se coince? Évidemment. Je crois que c'est mon fil. Il s'est défait là. Ça ne pouvait pas arriver après. Il se passe quoi là? Joue avec moi le bidule là. Ok. Et après? Ok. Ok, ça marche, enfin. On essaye? Alors, mon fil, en fait, s'est détendu. Du coup, quand je le tire, il va pas jusqu'à pousser la flèche. Juste, il la chatouille un petit peu, quoi. Sauf que là, le truc que j'ai fait, il est pas normal. Eh, il pousse bien, hein. Genre, il pousse pas bien, genre. Attends. Non, j'y crois pas. Il pousse bien, wesh. C'est les flèches, elles ont un problème. Voilà où elle est ma flèche. Je trouve que c'est une mauvaise idée d'utiliser le couteau à côté de tout ça. J'ai pas éteint. Laurie fait des bêtises. Attendez. Ah mince, j'aurais dû faire une petite photo.
Bon, c'est un peu cracra hein, vu d'ici, mais genre j'avais utilisé un fil comme ça. Et je l'avais enroulé. On va remettre dedans et on va bien serrer en fait. Ça c'est cracra ça. Bon, première étape, essayer de bien enrouler. Ensuite, deuxième étape, on rentre dans les trous. Ok, on y est. Nous y est. Là, on est bien là. Troisième étape, on fait un petit nœud et on serre sa mère. Ça devrait être bon. On teste. Et let's go! Ok, je crois que c'est bien. On va tester comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à tester avec moi? Oui. Que vous êtes prêts? Je vous entends pas! Oui. C'est parti, mon kiki! Je peux vous montrer un truc drôle ou pas? Non, parce que là, c'est l'euphorie, j'en rigole. Voilà ce qui s'est passé. Il me restait de la bobine de fil que j'avais de mon précédent projet. Oui, j'ai utilisé de la bobine de fil. Oui, je n'ai pas de fil de fer exprès parce que je suis une noob. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la musique, hein? Jamais 2 sans 3. La flèche ne sort pas. Que s'est-il passé? Répondez. Réponse A. Le fil entre le servomoteur et l'alimentation s'est coupé quand on a refermé le nerf. Réponse B. Un fil s'est débranché. Réponse C. Le fil de la bobine du servomoteur s'est débranché. Réponse D. La Raspberry s'est éteinte au moment d'envoyer la flèche. Et la bonne réponse est... Je viens d'enfoncer tout ça en fait, toute cette partie, vous savez, par-dessus le nerf. Et en fait, à cet endroit exact qui est ici, voilà, j'ai coupé le fil du servomoteur. Voilà, donc maintenant je dois les rattacher ensemble. Wouh! La réponse A! Honnêtement, ça commençait vraiment à devenir interminable. À ce moment-là, beaucoup d'entre nous auraient abandonné. Mais j'ai continué parce que j'avais une vidéo à tourner et un projet à finir. Dernière étape pour nous, qui est du moins la plus fatidique. Celle de réunir nos deux scripts, c'est-à-dire le script de détection d'objets et notre script qui nous permet de tirer. On pourra enfin voir si la détection, le tir et le son arrivent à cohabiter ensemble. Et évidemment, je le pointe sur le mur. Parce que tester directement sur moi, non merci. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah, si, c'est le but. Je télécharge le son, je l'envoie sur la Raspberry et je rajoute la ligne de code qui permet la lecture de celui-ci quand l'envoi de la flèche est faite. Waouh. On va même être un peu maniaque. On va rajouter un petit délai de quelques millisecondes entre la pression de la gâchette et le son. J'ai augmenté le son de volume de 3. L'installation du nerf sur mon poste de combat est terminée. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais pour que ce système soit ultra réactif, j'ai utilisé ce qu'on appelle des threads. En gros, c'est comme si je donnais 2 mains autonomes à mon script. Une qui va gérer le stream vidéo en continu et l'autre qui va s'occuper uniquement du tir. Ça va permettre d'éviter au programme de freezer au moment où il doit réfléchir. Et j'ai aussi rajouté une sécurité pour pas spammer le tir si la cible est déjà verrouillée. Bon, c'est parti, testons. Non, ça fait trop peur, j'ai juré. On va tester un truc qui n'était pas prévu. On va tout simplement mettre le chargeur à full. Ce que je m'apprête à faire, c'est uniquement du sacrifice. Quelle invention démoniaque. Je vous jure que je n'ai plus aucune envie de toucher à mon téléphone. T'es pas menteuse, toi! Mission réussie. On a réussi à déléguer notre santé mentale à du code et de l'assemblage électronique.
Un peu plus sérieusement, ce projet pose une question intéressante. Pendant des millénaires, l'être humain a inventé des outils pour l'aider à faire plus, mieux. Et aujourd'hui, j'en suis réduite à inventer un outil pour m'empêcher de faire rien. Le téléphone nous hypnotise au point de nous empêcher de créer, d'imaginer ou même de rêver. On externalise notre volonté à des lignes de code parce qu'on n'est plus capable de lutter seul contre des algorithmes. Le vrai progrès, ce ne serait peut-être pas de créer une IA qui nous tire dessus, mais de trouver la force de poser le téléphone sans avoir besoin de menaces physiques. En attendant, ce truc va rester branché. N'hésite pas toi aussi à me partager ton temps d'écran en commentaire. Je serai ravie d'épingler le vainqueur. Et on se retrouve bientôt pour un prochain projet au Shallow Labs. Ciao!